على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions notre Seigneur Allah, celui-là qui est digne d'être remercié et d'être loué nuit et jour. Allah à qui nous devons remerciements et louanges, c'est le seul Dieu que nous devons adorer sincèrement. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas fait? Voilà l'islam, la meilleure des religions qu'il nous a dotées. Voilà la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chemin droit et clair qu'il nous a donné. Voilà les instructions du Saint-Coran. Le Saint-Coran en lui-même est quelque chose de grand que Allah nous a donné. Nous devons remercier Allah à travers nos comportements de tous les jours. Nous attestons que Allah est un et qu'il est unique à être adoré. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous le prophète Mohammed. Celui-là que Allah a choisi parmi toute l'humanité et a envoyé à cette communauté pour lui montrer le chemin à suivre. Le chemin qui mènera cette communauté au paradis. Le chemin que les fidèles doivent suivre pour être secourus par la grâce et la clémence de Allah ici-bas et surtout l'au-delà. Que la paix de Allah, le salut de Allah, la miséricorde de Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Évitons la colère de Allah. Essayons de nous hisser dans le rang de ceux qui craignent Allah. Car pour Allah, personne d'entre nous n'est supérieur à l'autre. Seulement et seulement celui qui craint Allah le plus. Allah nous dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, celui-là que Allah aime le plus, c'est celui qui le craint le plus. Ainsi donc, craignons notre Seigneur Allah à travers ce que nous faisons tous les jours, où que nous soyons. Nous implorons Allah de faire de nous ceux qui le craignent et non des hypocrites qui se font dire nous sommes des croyants, mais leur comportement de tous les jours indique qu'ils ne le sont pas. Que Allah nous préserve de ces gens-là. Mes chers frères en islam, Shaitan, Satan le lapidé, le maudit. À chaque fois que le musulman fait face à son Seigneur et l'adore, et lorsque le croyant voue le culte à Allah, lorsque le croyant suit les instructions de Allah, lorsque le croyant obéit à Allah, tenez-vous bien, Satan est en colère. Il n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tenter ce croyant-là.
tout juste après la saison des adorations intenses. Nous venons de terminer Ramadan. Il était fâché. Il était mécontent parce que nous nous sommes voués à Allah. Nous étions en train d'observer ce que Allah nous demande de faire avec fermeté. Et après le Ramadan, quelques semaines après, voilà les 10 premiers jours de Zulhijjah. Les gens se sont mis au travail. Ils ont adoré. Ils ont jeûné. Ils ont donné. Ils en ont fait beaucoup. Satan était là, très mécontent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous attends. Après cette saison, je sais que vous allez baisser le bras. Je sais que après cette saison, vous allez retourner en arrière. Et voilà le plan de Shaitan. Pour celui qui est fervent dans la prière, il attend après la prière. Pour celui qui fait le jeûne, il attend après le jeûne. Pour celui qui a fait le pèlerinage, il attend après le pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prends donc un congé. Repose-toi, tu as beaucoup fait. Tu as beaucoup adoré Dieu. Tu t'es trop sacrifié. Tu as pris beaucoup de ton temps, de ton effort, de ton physique, de ton argent. Alors ça va comme ça. Repose-toi. Est-ce que l'homme, dans cette vie, a un moment de repos? Ça, c'est la question que nous nous posons. Est-ce que le fidèle a un temps de repos en ce qui concerne son Seigneur? Non. Mes chers frères en islam, Allah nous met en garde contre Shaitan et les tentations de Satan qui nous dit, il y a encore du temps devant toi. Tu as encore beaucoup de temps. Tu es encore jeune. Tu as plus de 100 ans encore devant toi. Réjouis-toi. Prends ce plaisir. Ne laisse pas passer le temps. Ne laisse pas passer ta jeunesse. Or, la mort surprend. La mort surprend. Et le vieux et le jeune. Et celui qui est en bonne santé et celui qui est malade. Et celui qui est bon et celui qui ne l'est pas. La mort surprend. D'ailleurs, la mort a appris un de nos jeunes, quelqu'un de très fervent dans la prière. Il est toujours avec nous dans les tafsirs que nous faisons. Il est toujours avec nous dans les prêches que nous faisons. Il est là. Le petit frère appelé Sakibou. Il m'avait téléphoné la veille de sa mort pour me demander certaines questions pour l'islam. Je l'ai donné. Il m'a rappelé le lendemain. Je l'ai donné. Or, il ne savait pas que ce jour-là, il devait partir. Et il est parti. C'est comme ça que nous devons nous rappeler de la mort à n'importe quel moment. Et laisser tomber Shaitan. Laissons tomber ce que nous sommes en train de faire de mauvais à côté. Car la mort, elle n'avertit personne. Quand elle vient, elle prend. Aucune force ne pourrait l'empêcher de mener sa mission. Aucun homme sur cette terre n'a ce pouvoir. Qu'il soit prophète, ou bien qu'il soit sahabi, qu'il soit imam, qu'il soit ladan,
qu'il soit quoi, si la mort vient, il part. Faisons extrêmement attention avec notre Seigneur. Nous n'avons pas de repos, alors continuons. Ne disons pas que les saisons sont terminées et nous allons renouer avec Shaitan. Nous fuyons les mosquées pour les matchs sur la télé. Quel match? Les matchs que c'est les kafirs qui jouent. Nous mettons notre argent à travers les abonnements que nous payons. Nous mettons notre ressource. Nous consacrons nos temps. Nous laissons des mosquées. Attendons, nous sommes en train d'attendre encore le Ramadan prochain. Qui te dit que tu verras le Ramadan prochain? Qui pourra te dire que le Ramadan prochain, tu seras encore vivant? Personne. Car personne ne le connaît. Mes chers frères en islam, alors continuons, renouons avec la continuité à l'obéissance à Allah. Comportons-nous bien. Comportons-nous bien. Nos prières n'auront pas de valeur si après la prière, nous sommes en train de faire ce que Allah a refusé de faire. Quelle serait la valeur des jeûnes alors qu'après les jeûnes, nous sommes en train de calomnier, de parler mal des gens? Quelle serait la valeur des bienfaits, des dons que nous faisons si après avoir donné, nous sommes en train d'insulter ceux que nous avions donnés, qui ne nous remercient pas? Toutes les adorations, pour qu'elles soient acceptées, il faut que nous nous comportons bien. Toutes les adorations, la prière, la zakat, le ramadan, les jeûnes, le pèlerinage, toutes ces formes d'adoration nous conduisent, nous enseignent à bien nous comporter. Si nous observons ces adorations et nous nous comportons mal, alors ces adorations n'auront pas de valeur auprès de Allah. Mes chers frères en islam, quelqu'un a demandé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une femme qui prie beaucoup. Et cette femme, elle jeûne beaucoup. Et cette femme, elle donne beaucoup d'aumônes aux gens. Son seul problème, elle nuit à ses voisins. Elle insulte ses voisins. Et le prophète n'a pas pris de temps pour lui dire, elle sera dans le feu éternel. Elle se retrouvera dans le feu éternel. Malgré sa prière, oui. Malgré ses jeûnes, oui. Malgré ses aumônes, oui. Parce que et la prière, et le jeûne, et les aumônes, et les autres formes d'adoration doivent être accompagnées par un bon comportement. Et non le mensonge, l'escroquerie, le vol, l'adultère, les calomnies, c'est des choses qui viennent rompre la valeur des adorations que nous sommes en train de faire. Un autre a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après une femme, elle prie, mais pas trop, pas beaucoup. Et elle ne jeûne que le mois de Ramadan. Et rarement qu'elle donne des aumônes. Mais elle ne nuit pas à ses voisins. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle serait dans le paradis. Elle serait dans le paradis. Mes chers frères en islam, c'est le comportement. C'est le comportement, c'est la sincérité. Le musulman est reconnu par son comportement et non par la prière.
et non par son jeûne, et non par son bienfait. Oui, on lui demande de le faire, mais c'est le comportement. Si l'islam est parvenu en Afrique, si l'islam est arrivé jusqu'au Togo, jusqu'à la côte de l'océan Atlantique, c'est à travers les comportements des premiers musulmans. Les gens de foi, les gens de Amana, les non-musulmans les ont vus, ils les ont donnés, ils les ont confié leurs richesses. En ce moment, il n'y avait pas de banque. Quand ils font des transactions, le dépôt de leur argent se trouve chez les musulmans jusqu'à ce qu'ils ne reviennent une fois encore. Aujourd'hui, essaie de donner l'argent à ton frère musulman. Donne-lui pour lui dire que tu vas aller revenir un mois après. Tu ne verras pas un centime de ce que tu lui as donné. Al-amana, duyi'atil amana. C'est comme ça nous sommes revenus. L'islam, ce n'est pas ça, c'est le comportement. C'est ça qui fait de toi un bon musulman. Alors mes chers frères en islam, continuons avec notre Seigneur. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Al-Hassan al-Basri nous dit, Inna Allah lam yaj'al li'amal al-mu'mini ajalan duna al-maut. Allah n'a pas donné une fin dans l'adoration du croyant si ce n'est pas la mort. C'est-à-dire que le musulman n'arrête pas d'adorer. C'est la mort seule qui lui fait arrêter d'adorer son Seigneur. Et non le temps, il n'y a pas de repos pour ça. Et Al-Hassan al-Basri a dit dans le Saint-Coran, wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Que Allah fasse de nous des gens sincères dans la foi musulmane. Muna mika godiya ga Allah, Ubangijin kowa da komai, mai girma da ɗaukaka, mai yawan baiwa ga bayinsa. Muna yi wa Allah godiya da wannan addini da ya bamu ga kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa da muka rike muka huta da shirme da bid'o'i. Allah muke godewa akan wannan ni'ima ga kuma Qur'ani wanda yake nuna mana hanya kamar yadda Annabi ya karantar da mu muke fahimtan yanda addinin musulunci yake. Mun shaida Allah shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya domin bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne. Allah ya zaɓe shi ya aiko shi ga wagga al'umma domin ya shiryar da ita, ya nuna mata hanya mai kakkiya wadda za ta bi ta samu kwanciyar hankali a duniya da natsuwa da wadata. Sa'annan gobe kiyama ta samu mafi girman alherin da Allah ya tanada mata, wato aljanna. Tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi, da shi da iyalansa da abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke karantar da ita, waɗanda suke taimakawa wasu karantar da ita. Ya ku ‘yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah. Mun zo zamani wanda tsoron Allah ya yi karanci, a tsakanin musulman da kansu. Dukiya, kuɗi, an haukace, babu tsoron Allah, a kwashe haramun da halal a haɗa a zuba ciki. Babu tsoron Allah a zukatan yawancinmu a yau. Idan ka lura, kaga mu'amalolinmu na yau da kullum, tun daga gidajenmu da mu da iyalanmu, har ka zo a kasuwanninmu, ka je a ma'aikatotinmu, ka je a gonakinmu, masana'antotinmu, wallahi in ka lura za ka ga mutane fa ba a tsoron Allah.
To in ko ba za a ji tsoron Allah ba, to za a sha wahala. Duniya a sha babban wahala gobe kiyama. Ba wanda Allah ya fi so a cikinmu kamar wanda ya fi kowa tsoron Allah. Inna akramakum inda Allah atqakum. Mafi darajanku, amma a wurin Allah, ai a wurin mutane ce mai kuɗi ne, mai kaza ne. A'a, a wurin Allah wanda ya fi ku daraja da ɗaukaka da ƙima shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah. Ya Allah, muna roƙonka, ka sa mu yi guzuri da tsoron Allah saboda ranar da za mu haɗu da kai wadda take tafe. Allah ka sa mu cika da imani da tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, lalle shaidan la'ananne yana baƙin ciki in ya ga bawa ya fuskanci Ubangijinsa da bauta. Bawa ya fuskanci Ubangijinsa da biyayya, yana bauta Allah dare da rana, ya miƙa al'amarin shi ga Allah a kowane lokaci, yana biyayya ga Allah, shaidan sai ya ɓata rai. Yayi ya hana shi bawa yaƙi, ya dukufa wurin bautan Allah, sai ya ɓata rai yana jiran bawa. Shi baya hutawa ma, shaidan bai hutawa, yana biye da kai, yana bayanka, yana nan yana binka. Idan ka gama bauta, kai ƙoƙari da bauta, kamar yadda Allah ya mana kyautar wata Ramadan, muka sa himma da ƙoƙari, bayan haka ya zo ya ba mu kwanaki 10 na farko na Zulhijja, aka sa himma, masu sallah, masu saukan Qur'ani, masu azumi, masu zakka, masu sadaka, wayansu aikin haji, sai ya komo ya jira. Da an gama wannan, sai ya hura maka kunni ya ce, ka yi ƙoƙari, ka huta. Zai ce da kai, ka bari haka nan, ka huta. Hutu, Hausa suka ce, wai hutun jaki kaya na bayansa, ya zai huta ga kaya wuyanka. Kai bawa da baka riga ka mutu ba, hutun me za ka yi? An ce ka bauta wa Allah, shaidan na ce maka ka huta, yana roɗinka ne. Sai ya ce da kai, da sannu ba da daɗewa ba ai kayi, wanda kayin ga ya isa, ka bari wani Ramadana kuma mai zuwa. Ramadana mai zuwa, kai ke da ranka, kai ke da ajalinka. Da yawa da muka yi mayi Ramadanan da su, shin mun yi babban sallah da su ne? To mu da muka yi Ramadana muka yi babban sallah, menene yake sanar da mu cewa mun ga wani Ramadana? Malam baka da hutu, tunda Ubangijin ka shi bai huta ba. Ya hutun me za ka yi? Ka ci gaba da bautan Allah, salloli akan lokaci cikin jama'a. Ba za ka sake sallah ka koma idan 5:30 ya buga ka gudu ka tai gida, wai saboda akwai ball da za ka kalla a talabijin tsakanin wannan kungiya na arna da wancan kungiya ta arna, da maza har da mata an dukufa. Saboda kada ka rasa kallon farkon ball din, ka wuce ba kai sallan mangaruba da jama'a ba a masallaci, tir maka, ka ji kunya. Da azumin da kai, da kuma a Zulhijjan da kai, duka kana gudun sallah cikin jama'a domin kai kallon ball. Malam ka sani, ka ci gaba da sallolinka, azumi haka, zakkanka haka, taimako da kake bayarwa, kada ka fasa, kada ka huta, kada ka huta. Ya za ka huta? Ka san ranar tafiyanka ne? Dubayin da mutuwa ke zuwa yau, tsoho ya tafi, samari ya tafi, mai lafiya ya tafi, mara lafiya ya tafi, namiji ya tafi, mace ya tafi. Idan kuka je makabira kuka binne mutum, kafin a ce sati mai zuwa an ka komo, layin da kuka binne mai shi, an wuce layi na 1, layi na 2, layi na 3, sai layi na 4 ko na 5,
sai ka yi mamaki waɗanda duka a cikin kwanaki 7 ne suka mutu, wanda kai ka gani kenan tunda ba mu kamera ɗaya muke da shi a garin nan ba. Malam ba ka da hutu, kada ka sake. Mu gane cewa in dai kana so a karbi ibadanka, sallanka ne, azuminka menene, ya zama na sallan nan tana da tasiri a rayuwanka. Sallanka da kake yi tana hana ka alfasha, tana hana ka mugun abu, to sallanka sai Allah ya karba. Azuminka tana hana ka yasassar magana, zage-zagen mutane, yi da mutane ka daina, shine Allah zai karba mana. Amma kana ibada, kana sabon Allah, to Allah bai karban su. Tasirin ibadanka shine ya shiga cikin rayuwarka na yau da kullum, mu'amalarka ta nuna cewa kai mai sallah ne, kai mai azumi ne, kai mai zakka ne, kai mai kaza ne. Akwai wadda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai wata mace ne tana da kokari da sallah ga azumi kowane lokaci, sa'an nan tana yawan ba da zakka, amma matsalinta tana cutar da makwabtanta. Sai Annabi ya ce, wuta za ta tafi ranar tashin kiyama, ‘yar wuta ce, ba ruwan Allah da sallanta da wannan duka, saboda cutar da makwabta kawai, sallolinta sun rushe. Domin sallan da take yi bai yi aiki a rayuwarta ba. Wata kuma ka ce, lallai tana sallah, amma ba da yawa kwarai ba, tana yin farillinta. Sa'an na azumi kuma na farilla na Ramadana tana yi, sadaka wanda take da shi tana yi, ba ta yawan yin waɗannan abubuwa, amma tana da hali ɗaya, tana kyautatawa makwabta, ba ta cutar da su, kyautatawa makwabta. Annabi ya ce aljanna za ta shiga. Lamarin ba ibada kaɗai ba ne, mu'amala na ƙwarai, addinin musulunci da ya tsago kan Makka har ya kawo wurinmu, ba komai sa ba, mutanen musulmin na farko kyakkyawan ɗabi'a da mu'amala da arnan da aka yi a ƙasashenmu, shi yasa addini ya zo ya same mu. Kana tsammanin me? Mutanen ƙwarai ne, kakanninmu da kakannin kakanninmu, mutanen kirki ne, ba su san abubuwa da yawa cikin addini ba, shirmen kaga ibadansu shirme ne, amma akwai gaskiya, akwai rikon amana, akwai mu'amala da kyau da arna, kai dukiyoyin da arna suke da shi lokacin ba bankuna da yawa, wurin musulmai suke kai ajiyansu. To kai kuskure yanzu ka ɗauki dukiyanka ka ba wani ɗan uwanka musulmi, ka ce za ka je ka dawo, dala ba ka samu saboda ya ci maka amana. ‘Yan uwa musulmi, wannan shi ne maganarmu, mu ci gaba da ibada kuma mu gyara halayenmu, ba mu da hutu. Alhassan Basri ya ce, wai bawa fa bai da wani lokaci da zai tsayar da aiki da ibada sai ran da ya mutu. Ya kawo ayin Qur'ani, wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muna roƙon Allah ya sa mu gane addinin musulunci. Idan mun gane, Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka sani. Allah ya rufa mana asiri. Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Ya Allah muke roƙo, zamanin nan yadda al'amura suka yi tauri, Allah ya kawo mana sauƙinsu. Ƙasashenmu makwabta suna fama da ‘yan ta'adda, ba so ɗin kenan ba, wai so musulmai a kashe, a sace, a yi faɗe da mata, a ci amanan mata, a yi kaza, wai ana da awar musulunci. Maganar da muke faɗin kenan. Waɗannan mutane ‘yan ta'adda, ‘yan iska, ɓarayi, Allah ka tona asirinsu, Allah ka wargaza su, Allah ka kunyatar da su tun daga nan duniya har lahira. Wayanda suke mara musu baya suke taimakon su, Allah ka tona asirinsu. Al'umman musulmai duk inda suke, Allah ka zaunar da su lafiya. Abinda za mu ci mu sha na halali, Allah ka hore mana. Allah ka raba mu da talauci da bashi. Allah ka ba mu lafiya wanda za mu bauta maka da shi. Ka ba mu arziki wanda za mu bauta maka da shi. Magabatanmu da suka je lahira, Allah ka je kansu. Ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka sa mu cika da musulunci. Samarinmu, yaronmu da Allah ya masa rasuwa Sakibu, yana da ƙoƙari da ibada,
da tafsiri da komai yana zuwa, Allah ka sa ya huta, Allah ka yi mishi gafara, Allah ka yi masa rahama, Allah ka sa mu samu irinsu da yawa a wannan kasuwar. Ubangijin Allah magabatanmu duka Allah ka sa sun huta. Muna roƙon Allah madaukin sarki ƙasar mu ta Togo Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali. Shugabannin mu Allah ka sa musu tausayin talakawa a cikin zukatansu. Ka sa su yi mana jagora yanda zamu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Da ƙasashen musulmai duka Allah ka zauna da mu lafiya. Inda ake yaki da arna da musulmai Allah ka ba musulunci nasara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. akwai wasu baki da aka samu daga Najeriya, manyan daftoti ne amma na abin nan wato masu aiki da musulunci ainihin bangaren warkar da cututtuka wanda yake musulmai ne. Daga Najeriya suka zo, manyan mutane ne. Bayan sallan nan za su zauna a Rufa domin wanda yake so ya zo a duba shi yana iya zuwa a duba shi. Duk mara lafiya musulmi Allah ya ba shi lafiya, mai lafiya kuma Allah ya kara mishi lafiya. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.